Salut, c'est Salomé Tixier, je suis chargée de marketing et communication chez Noise, l'agence de web marketing. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la création d'une arborescence de site internet. Nous allons d'abord définir ce qu'est une arborescence, puis voir l'intérêt d'en créer une, les logiciels à utiliser pour ce faire et comment s'y prendre étape par étape. Si vous connaissez déjà ce terme, n'hésitez pas à vous référer au timecode sur votre écran pour rejoindre la partie qui vous intéresse. L'arborescence d'un site internet est l'organisation de tout le contenu de votre site et des liens entre chaque page. Il s'agit de la structure du squelette de votre site. Chaque site web a sa propre architecture, mais on retrouve généralement la même disposition avec tout en haut la page d'accueil, puis les différentes catégories qui sont elles-mêmes divisées en sous-catégories. Si cette étape est négligée, votre site web sera totalement désorganisé et les internautes ne sauront pas où trouver l'information qu'ils recherchent. L'arborescence d'un site internet se matérialise sous la forme d'un diagramme de type carte mentale. Ce travail peut se réaliser avant de commencer la création pure et dure de votre site internet, mais elle peut également être faite lors de la refonte d'un site internet. L'arborescence d'un site internet est un élément stratégique qui nécessite une réflexion approfondie, une architecture de site claire et fonctionnelle est donc extrêmement important. Je vais vous présenter à présent 3 raisons de consacrer du temps à l'arborescence. La première est d'améliorer l'expérience utilisateur. L'arborescence d'un site internet a pour but de créer une expérience utilisateur agréable, de rendre le site internet fluide et ergonomique pour que l'internaute trouve facilement l'information dont il a besoin. Plus votre arborescence sera bien construite, plus votre expérience utilisateur sera agréable et meilleur sera votre SEO. Un visiteur qui apprécie la structure de votre site va naviguer de page en page plus longtemps, ce qui augmente vos chances de fidéliser ou de créer une conversion. La raison numéro 2 est d'optimiser le référencement naturel de votre site. Plus la structure de votre site est développée, plus vous allez créer des silos, c'est-à-dire une page mère qui dirige vers des pages filles, qui elles-mêmes redirigent vers des pages petites filles. Et plus vous allez montrer à Google que vous couvrez toute la thématique traitée. Et cette structure en silo contribue à l'amélioration de votre référencement sur les moteurs de recherche. Et ça va également dans le sens des critères de Google EEAT. Je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet en cliquant juste ici. La troisième raison est d'obtenir des sightlinks sur la SERP. Réaliser une arborescence solide et organisée est fortement recommandé par Google pour obtenir des sightlinks. Il s'agit de liens complémentaires à un résultat de recherche qui s'affiche sous l'URL principale d'un site dans les résultats de recherche. Ces liens sont conçus pour offrir à l'internaute plus de choix dans les pages de destination et également pour faciliter le visiteur l'accès direct à la page qu'il recherche, ce qui optimise votre taux de conversion. Cela améliore également la visibilité et le taux de clic sur les résultats. Il existe différents logiciels pour vous aider à structurer l'arborescence de votre site. Parmi les plus connus, on retrouve MindMaster, c'est une application de mapping, de cartographie mentale très fonctionnelle pour créer un projet web. Facile à prendre en main, elle est collaborative et permet de créer en quelques clics la hiérarchie de votre site et d'y ajouter des commentaires. Ce logiciel dispose d'une formule gratuite mais comprend uniquement 3 cartes mentales et il y a donc d'autres offres mais payantes. Il y a aussi Glue Maps, c'est un outil totalement gratuit qui permet de créer la hiérarchie de votre site. On peut également citer Flow Maps, c'est une autre plateforme d'arborescence de site sur laquelle vous pouvez ajouter des descriptions de projets, planifier la structure de chaque page, partager des projets avec des collaborateurs et bien d'autres fonctionnalités. Flow Maps propose une version gratuite mais limitée et 3 autres offres plus poussées mais payantes. Et enfin, on peut évoquer Excel, c'est un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office. L'avantage de cet outil est de pouvoir inclure plus d'informations et de liens que les autres outils de cartographie mentale. Vous retrouverez en description de cette vidéo un lien vers un modèle d'arborescence fait sur Excel par nos experts. Maintenant que vous savez ce que c'est une arborescence de site web, je vais pouvoir vous présenter les différentes étapes pour créer la vôtre. Étape 1, définissez l'objectif de votre site. Avant de commencer la conception de l'arborescence, demandez-vous quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre avec votre site. C'est autour de cet objectif que va se créer votre arborescence. Souhaitez-vous gagner en visibilité, transmettre de l'information ou bien vendre un produit? Étape 2, organisez et hiérarchisez les contenus de votre site. Listez toutes les pages de votre futur site et hiérarchisez-les. Organisez vos contenus par catégorie à l'aide de mots-clés. Les contenus les plus importants doivent être facilement accessibles en un clic. Il ne faut pas plus de 3 niveaux et donc de 3 clics. Étape 3, créer une structure URL optimisée. L'URL est un ensemble de caractères uniques qui permet d'identifier une ressource sur Internet comme une page web. Leurs structures ont un impact sur le positionnement de votre site sur les moteurs de recherche. Une URL optimisée doit donc contenir les mots-clés visés par votre page et des tirets pour les séparer. Si vous construisez une bonne arborescence simple et lisible, alors vos URL le seront aussi. Étape 4, créez le schéma de votre arborescence. Ça y est, vous pouvez enfin créer l'arborescence de votre site sous la forme d'une carte mentale. Grâce à cette étape, vous allez pouvoir mieux visualiser le plan de votre site.
N'hésitez pas à utiliser les outils dont je vous ai parlé juste avant. Étape 5. Développer le maillage interne de votre site. Le maillage interne est un levier indispensable qui contribue à améliorer la navigation des internautes sur le site et d'optimiser les pages pour le référencement naturel. Concrètement, il s'agit de liens sur les pages de votre site qui les lient entre elles. La page vers laquelle on crée le lien doit être utile pour la personne qui est en train de lire la page actuelle. Google prend en compte le maillage interne et apporte plus d'importance, plus de poids aux pages qui reçoivent beaucoup de liens. Vous voici maintenant armé pour concevoir une arborescence efficace et intuitive de votre site internet. C'est une étape indispensable qui demande certaines connaissances techniques, donc n'hésitez pas à contacter nos experts pour qu'ils vous aident à réaliser la meilleure arborescence pour votre site.